tout, allons-y. Tout, on y va. Tout, allons-y. Tout, on y va. Ah oui, non, mais si tu es sur TikTok, tu sais ce que ça veut dire. Sinon, tu installes TikTok dans ton téléphone, tu m'ajoutes, et puis tu comprendras. Bref, j'ai cette chanson dans la tête depuis beaucoup trop longtemps, donc je l'ai chantée, c'est bon. Est-ce qu'on peut se maquiller sans avoir ça dans la tête? Je ne sais pas. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester une palette. C'est la Obsession Révolution Beauty London Belle Jordan. Alors déjà, mon accent anglais est pas terrible. Mais là, à mon avis, j'ai pas de l'anglais. Donc, excusez-moi si j'ai écorché ce nom. Belle Jordan, qui est une influenceuse sur Internet. Et d'ailleurs, quand j'ai recherché des infos sur cette palette, eh bien, j'ai du mal à la trouver. Parce qu'on trouve sa chaîne YouTube à Belle Jordan. Mais pas vraiment d'infos sur la palette. Bref. C'est une palette que j'ai laissée de côté pendant beaucoup trop longtemps, tout simplement parce que quand je la regarde, eh bien je sais pas quoi en faire. Enfin, je savais pas quoi en faire. Il y a beaucoup de couleurs moyennes, clairement. Hein. Tout ça, c'est des couleurs moyennes. Celle-ci, je suis pas sûr, faudra la swatcher. Très peu de couleurs claires et une seule couleur, allez, on va dire 2 couleurs foncées quand même. Ouais, je pense qu'il y a 2 couleurs foncées. Mais 2 couleurs foncées, une couleur claire et que des couleurs moyennes, bah, c'est pas évident. Parce qu'on se dit, bah, comment on va faire des petits dégradés avec ça. Du coup, bah, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. J'y vois un peu plus clair maintenant parce que le violet est à la mode. Donc je me dis qu'on pourra toujours faire un petit dégradé dans le creux de paupière avec des couleurs moyennes. Et puis un petit dégradé avec du violet ici et un genre de bordeaux assez froid là. Maintenant, le but de cette opération est de savoir si cette palette est bien pigmentée, si elle ne fait pas beaucoup de chutes et si je peux l'embarquer pour partir en vacances parce qu'elle a un joli miroir dedans. Coucou! Voilà, il y a un joli miroir dedans. Donc c'est vrai que pour les vacances, c'est le format idéal. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Alors, j'aurais pu faire mon style de maquillage habituel, c'est-à-dire un creux de paupière, un coin externe, etc., etc. Mais je me suis dit que si je faisais mon maquillage habituel, eh bien je testerais pas forcément bien cette palette parce que, même avec la palette la plus pourrie du monde, j'arrive à me débrouiller en faisant mon maquillage habituel. Donc là, je vais prendre des risques. Je vais réessayer un maquillage que habituellement je ne sais pas faire. C'est tout simplement le Cut Crease. On va réessayer un Cut Crease avec du violet là, du bordeaux là, et puis les dégradés habituels dans le creux de paupière. Du coup, comme c'est assez périlleux, je vais faire mon teint après. Et comme ça, eh bien également, je vous montrerai comment je fais mon teint en ce moment. On va commencer par une base à paupières. Et donc, comme d'habitude, je vais prendre une bonne base à paupières. C'est donc la Milani Eyeshadow Primer qui est donc disponible en plusieurs teintes. Et moi, j'ai la 01 Nude. Je vais mettre une bonne base parce que les fards Révolution Beauty London, eh bien, parfois, c'est pas ça, hein. Et je suis pas le seul à le dire. Alors, il y a des palettes qui sont géniales, et il y a des palettes, ben, c'est un petit peu compliqué. Donc, un petit peu de base pour commencer. Voilà. Et donc, je vais faire comme ça, Nana. Je vais tout simplement, eh bien, matifier ma base. Oui, j'ai vu qu'elle faisait ça, et j'avoue que j'ai jamais essayé. Donc, bah, écoutez, je vais suivre ses conseils. Donc, je vais prendre une petite poudre. Tiens, on va prendre ça. La Color Correcting, c'est bien ça, de chez Essence. C'est une vieille poudre que vous trouverez peut-être plus. Mais c'est une poudre qui devrait faire l'affaire. Donc, je prends ça avec un gros pinceau comme ça. Et je vais juste matifier ma base pour que ce soit plus facile ensuite. Voilà. Et voilà. Eh, ça unifie bien, hein, base à paupières plus poudre correctrice quand même. Bon, de toute façon, vu le nombre de fards qu'on va utiliser, on va clairement en mettre jusqu'au sourcil. Donc, c'est les fards hein, qui vont normalement corriger. Car oui, pour une fois, j'ai pas mis d'anti-cerne ni de fond de teint. Parce qu'en plus, on va faire un cut crease. Et donc, normalement, on va cutter le crease. C'est-à-dire faire une forme assez spéciale avec de l'anti-cerne. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir trop de matière. Donc, je commence sagement. Alors, on va commencer par un petit creux de paupière. Vous voyez, une protection, je l'enlève. Et vous voyez également, le noir a l'air hyper pigmenté parce que même sur les côtés, vous voyez, je passe mon doigt uniquement sur les côtés. Il y a un petit peu de poudre noire et ça tache déjà mon doigt. Donc, il faut faire attention.
Par contre, s'il y a déjà, vous voyez, des petites traces de noir comme ça sur les côtés, j'ai bien peur que ce soit, eh bien, une palette qui soit un tout petit peu poudreuse. On va voir. Alors, on va prendre un petit pinceau estompeur comme ça, classique. Et donc, je vais prendre pour commencer un fard qui me semble être un fard de transition. C'est 170 grammes ici. Alors, j'espère que c'est un fard de transition. Du coup, je vais pas en prendre beaucoup. Ouais, ça va. Ah, ça va même un peu trop bien. Oh mon Dieu. Ouais. Bon, on va reprendre. Bon, c'est un petit fard de transition, mais alors, vous voyez, dans la palette, on a l'impression qu'il est un petit peu plus violent que ça, en fait. Il est là. Et en vrai, ben, c'est très transparent, hein, comme couleur. Donc du coup je vais bien vraiment l'utiliser en remontant assez haut et après il faudra intensifier avec un autre fard. Bon, c'est parti, je fais pareil de l'autre côté. Je crois que je vais regretter de ne pas avoir mis d'anti-cerne en dessous parce que c'est transparent. Donc on voit encore mes veines en dessous. Ah. Bon, je vais faire pareil que sur le premier œil, je vais en mettre 2 fois. Hein. Une fois c'est clairement pas suffisant. Bon. On a une première couleur de transition, on va y aller progressivement. Et donc on va l'intensifier cette couleur. Mais alors du coup je sais pas avec quoi parce que il me faudrait un fard qui soit comme ça mais en plus foncé. Or il n'y en a pas. Dans la palette si je regarde à la caméra, hein, celui-ci devrait faire l'affaire mais c'est pas les mêmes tonalités. Mais on va tester. Hein. Hot Sauce il s'appelle. Je prends un tout petit peu de Hot Sauce pour intensifier mon creux. Oula, c'est très rouge, hot sauce. En même temps, ça veut dire sauce pimentée, donc oui, c'est normal que ce soit rouge. Ah, il est un peu plus pigmenté, les hot sauce. Du coup, ça sauve le maquillage. Donc clairement, cette couleur-là, c'est vraiment une couleur de transition qui va aider à l'estompe. Mais elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous aimez comme moi les tops un peu rosés, bah, en tout cas, c'est pas une couleur que vous pourrez appliquer seul, malheureusement. Par contre, comme j'ai mis effectivement ce petit top rosé en premier, et eh bien le hot sauce après, vous voyez, il se dégrade très facilement et ça c'est plutôt cool. Je trouve que je manque toujours d'intensité. Donc là j'hésite, hein, soit je prends le Queen ici et je me garde celui-ci au cas où pour encore plus intensifier. Soit je vais directement avec celui-ci. Non, je vais prendre le Queen. Alors le Queen il est pailleté par contre. On dirait que c'est un mat avec quelques paillettes qui se baladent. Est-ce que vous allez réussir à voir ça à la caméra? Je ne sais pas, mais vous voyez, c'est vraiment du mat en fait. Et donc, hop, je mets ça, mais un peu plus bas, encore un peu plus bas, juste pour intensifier. Limite, s'il y a du fard qui va sur votre paupière mobile, quand vous appliquez le Queen, c'est pas grave, parce qu'après on va cut le crease, c'est-à-dire qu'on va nettoyer la paupière mobile de toute façon pour mettre de l'anti-cerne et faire un cut crease. Ouais, mais c'est plus joli hein, quand même comme ça. Ah ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Par contre, je suis pas sûr que le violet il va faire quelque chose dans ce maquillage. Il va peut-être tout abîmer mon maquillage, le violet. Est-ce qu'on va réussir à intégrer du violet là-dedans? C'est en même temps l'esprit de la palette. Hein. Le but, ça va être de réussir à intégrer le fameux violet. Faut pas que je me trompe de fard parce qu'en dessous, il y a le So Cute qui est très joli, qui est un peu plus rose. Voilà. Bon. C'est pas mal. Hop, je vais estomper ça un peu en remontant. Ouais, j'aime bien. Hein. Et peut-être qu'après je remettrai un petit peu de top du coup pour bien fondre les couleurs. Mais là pour le moment c'est largement suffisant parce qu'après on va estomper. Donc, Et alors ces fards là ont réussi à accrocher à l'endroit de mon œil là où habituellement les fards n'accrochent pas. C'est peut-être parce que j'ai pas mis l'anti-cerne en dessous, mais je le précise. Là ça a bien couvert. Bon, on va passer au cut crease hein, parce que c'est ça qui va me demander le plus de temps. Donc j'ai regardé des petites vidéos hein, avant de me lancer dans ce projet artistique. Et clairement sa nana
pour ne pas la citer, mais c'est elle surtout que j'ai regardé, parce que c'est la reine du cut crease, on est d'accord. Eh bien, elle nettoie hein, la paupière mobile avec un petit coton, donc c'est ce que je vais faire. Par contre, ouais, il faudrait plutôt de l'eau micellaire, je pense. Parce que si je prends du lait démaquillant, après, le maquillage ne va plus tenir. Donc je prends mon eau micellaire habituelle, là, la Nivea Vie. Non, c'est pas la Nivea Vital, ça c'est la micellaire de Nivea. Nivea Vital, c'est ma lotion tonique. J'en prends un petit peu sur un coton que j'ai plié comme ça. Et donc, je vais nettoyer légèrement pour faire mon cut crease. Sachant que je vais nettoyer que la partie interne du maquillage. Mon Dieu. Elle est où la palette? Je vois de moins en moins sans mes lunettes. Hein. Bientôt, je vais plus pouvoir me maquiller sans lunettes. Hein. Comment on va faire? On sera obligé de faire des maquillages plus simples encore. Voilà. Non, mais il faudra que j'investisse dans un miroir grossissant, mais enfin bon. Le problème avec les miroirs grossissants, c'est qu'il faut, eh bien, pareil, les avoir proches de soi, sinon le côté grossissant, il n'est pas terrible. Bon, je pense que ça va aller. Hein. On a déjà bien nettoyé, vous voyez, la paupière mobile, et je vais faire pareil sur l'autre œil. Hein. De ce côté-là, comment te dire? Ouais, ça fait un petit peu plus estompé là, faut que ce soit plus net hein, au niveau de la démarcation. Là pour une fois on a le droit d'avoir quelque chose de net au niveau de la démarcation, c'est le but. Voilà. Bon. Pour le moment ça devrait aller. Là il y a vraiment le coin interne que j'ai pas réussi à nettoyer, mais j'ai peur d'abîmer le maquillage si je vais plus en coin interne. Non, voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment, c'est plutôt pas mal. On fera des retouches après s'il faut au niveau de la délimitation du cut crease. Et donc là maintenant je vais essayer de trouver l'anti-cerne qui va bien. Je l'ai retrouvé. Je voulais à tout prix utiliser le HD Concealer de Popfil parce qu'il est super couvrant. Donc je vais en prendre avec un petit pinceau comme ça languette. Et je vais en mettre en paupière mobile dans le coin interne. Et je vais essayer une technique qu'on m'a recommandée. Donc je vais mettre l'anti-cerne comme ça, le long, vous voyez, du coin interne. Également, j'en mets beaucoup au long du ras de cils. Alors normalement, si je regarde vers le haut rapidement, ça devrait dessiner la forme. Voilà. Vous avez vu? Et comme ça, hop, on sait où il faut arrêter le cut crease. Waouh, je vais peut-être y arriver un jour à faire ce genre de maquillage. Hein. Ouais, en fait, il faut un anti-cerne quand même pas mal couvrant. Hein. Oh mon Dieu! C'est le plus beau truc que j'ai fait de toute ma vie. Ah bah cette technique-là a l'air d'être validée, mais enfin attendez, on n'a pas fait le deuxième œil. Hein. Ça filme toujours cette histoire. Alors je tiens à vous dire que j'ai changé de carte SD. C'est Monsieur Beauté en herbe qui m'a offert une carte SD, mais les statistiques de vitesse d'écriture et de lecture ne sont pas terribles. Et quand je la mets, il veut que je baisse la qualité d'enregistrement. Mais moi je veux pas. Enfin on est en 2020 quand même. Donc du coup j'ai essayé avec mes qualités d'enregistrement habituelles. Et ça a l'air de passer. Mais enfin s'il y a des petites hachures, des petites coupures, faudra que je vois ça à la baisse. Donc hop. Je vais en remettre un petit peu là parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'anti-cerne a été complètement absorbé par ma paupière. Et donc c'est parti. On regarde en haut. Et vous voyez, on a hop l'endroit où il faut arrêter le cut crease qui se dessine. Ah là 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 là, là c'est moins joli. Hein. Ouais, il va falloir retravailler ça. Hein. Bon, en même temps, je l'ai un peu plus remonté de ce côté-là, ce qui est pas plus mal, parce qu'au moins sur œil ouvert, on le voit. Vous voyez, là on voit clairement le cut crease sur œil ouvert. Par contre, là on a l'impression que c'est pas assez haut. Il va falloir que je remonte un petit peu. Ok, et là je remonte encore un petit peu. C'est un peu comme pour le maquillage Twiggy que j'ai fait précédemment. Une fois qu'on a bien la forme là avec l'anti-cerne, le reste après, c'est peanuts. C'est facile à faire. Ah, voilà. De toute façon, j'ai jamais réussi à faire aussi bien de toute ma vie. Donc là, je pense que c'est celui que j'ai le mieux réussi. Donc, ce sera pas parfait, mais ça sera déjà vachement bien. Alors, on referme cet anti-cerne avant d'en mettre partout. Et on reprend sa belle palette.
Donc le projet, c'est quoi? Le projet, ça va être de mettre au-dessus de cet anti-cerne blanc, et bien du fard violet. Donc je prends ma palette et je prends le Miami qui est donc ici. Avec un petit pinceau comme ça, hein, assez précis, parce que sinon je vais en avoir sur les cernes. Et clairement, j'ai pas envie d'en avoir sur les cernes. Je vais bien tapoter d'ailleurs. Et donc c'est parti, je vais tapoter ça pour commencer. Ah, mais je vais regarder dans ma palette, hein, je verrai mieux. Voilà. Donc, je mets mon fard violet en coin interne. Et là, le problème, vous voyez, c'est que j'ai l'impression qu'il est pigmenté sans plus. J'ai quand même du blanc en dessous, hein. En fait, voilà, il est clair comme violet. Il n'est pas vibrant. Est-ce que ça passe? Ça passe, mais ouais, en fait, il est un peu plus lilas que violet. Ah. C'est clairement un lilas, on pourrait faire un halo avec, c'est hyper tendance, hein, comme j'ai déjà montré sur ma chaîne, mais pour le cut crease, bon, on verra. Effectivement, je me rapproche. Vous voyez, même là, on voit qu'il y a encore un peu de blanc derrière. Bon, ça va. Ça va, ça fait l'affaire. On va essayer de l'autre côté pour voir. Donc je prends beaucoup de Miami du coup, hein, parce que si on n'en prend pas beaucoup, ça ne fonctionne pas. Et je vais appliquer ça plus rapidement parce que de toute façon, j'ai pas fait mon teint. Donc s'il y a des chutes, on s'en fout. Alors surtout, faut pas dépasser, hein, mais comme l'anti-cerne a tendance à agir comme un aimant, souvent c'est pas compliqué, on dépasse pas vraiment du cut crease. Alors, je le précise, au coin interne, j'en mets vraiment pas, hein, du violet, parce que le violet en coin interne, ça fait genre vous avez des cernes. Et c'est pas joli. Voilà, donc là, je vais bien mettre du violet. Et je vais réessayer de redéfinir mon creux de paupière légèrement quand même. Parce que vous voyez, je suis obligé de remonter vachement haut mon violet pour qu'il se voit sur œil ouvert. Du coup, on voit plus le dégradé du creux de paupière. Et du coup, encore une fois de plus, du coup, il va falloir que je prenne un petit pinceau assez fin, comme celui-là. Et avec celui-là, je vais prendre le Queen, c'était le plus foncé. Et je vais redessiner, vous voyez, la délimitation comme une ligne en fait. Que j'estompe en remontant. Après, on estompera, mais ça fait pas du mal, hein, de redessiner un petit peu. Ça fait ressortir le violet, là, du coup. Ah, colorimétrie. Quand tu nous tiens, vous voyez, d'avoir remis du foncé à côté du clair, ça fait ressortir la couleur claire. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis toutes les couleurs là, qui se ressemblaient, et j'estompe, parce que le Queen, clairement, il faut l'estomper, sinon ça fait une ligne. Et le but, c'est d'avoir une ombre. Bien. Ok, je vais reprendre un pinceau estompeur maintenant et je vais reprendre du 170 grammes qui est clairement une couleur pas foncée du tout. Et je vais m'en servir pour faire une genre de couleur de transition pour que l'estompage soit plus joli. J'essaye de bien remettre du violet aussi, hein, si je vois qu'il en manque. Voilà, là il en manquait un petit peu. Le problème avec les paupières tombantes, c'est toujours ce que je dis, hein. Les cut crease c'est joli, mais quand on a des paupières qui sont pas tombantes, qu'on a les paupières tombantes, ou alors il faudrait vraiment faire un cut crease qui remonte très très haut. Bon, continuons, on verra bien. Voilà, donc je reprends le 170 grammes que j'applique pour estomper la ligne que j'ai faite plus foncée. Voilà, et j'en profite pour estomper les bords. Sachant qu'après en dessous du sourcil, on mettra une couleur très claire, donc normalement ça devrait être bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon coin externe du coup. Donc couleur claire en coin interne, couleur foncée en coin externe. En coin externe, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre, normalement, hein, le projet c'était de prendre Magic. J'espère, il est là, Magic. J'espère que le Magic est assez foncé par contre. Oh là, oh là là, oh là là. Alors, je vais me regarder dans ce miroir là, ça ira mieux. Ouais. C'est un joli bordeaux intense le Magic.
qui va bien avec ce violet. Donc là, je suis fan là. Alors il est très pigmenté parce que j'en ai pris qu'une fois et il y en a déjà plein. On va continuer, on va reprendre du Magic. Alors on n'en prend pas beaucoup. Et on va en mettre ici. Et alors je m'en sers également pour estomper un petit peu avec le violet pour faire une petite transition ici. Hein. Bon, les fards ne font pas de chute, alors moi je n'ai pas fait mon teint et pourtant j'aurais pu, pour une fois. Ils sont assez faciles à travailler. Après, bon, bah, la technique du cut crease, clairement, il faut la travailler, mais en tout cas ils s'estompent bien les uns avec les autres. Et c'est ça qui est pratique, c'est que même mon violet, là, vous voyez, si je fais revenir du bordeaux sur le violet, ça fait une jolie transition. Donc c'est cool. Ok, c'est pas mal tout ça. Alors on va maintenant, eh bien, essayer de trouver un pinceau qui est propre. Et j'en ai encore un. Un petit pinceau crayon comme ça, ouais, ça ira. Et donc je vais prendre, eh bien, Glow Baby, parce que soit je mets du blanc, soit, eh bien, je prends Glow Baby. Et Glow Baby, bah, c'est peut-être ce qui va nous sauver. Ouais, c'est joli ça, j'adore. C'est un genre de beige métallique qui fera très joli sous l'arcade. On va peut-être pas trop la descendre cette couleur. Hein. Waouh, c'est pas grave, voyez. Après on remet un petit peu, hop, on repasse un petit coup avec l'autre pinceau. Ouh, ça va être beau ça quand on va mettre du mascara, qu'on aura fait le teint. Là ça fait bizarre parce que j'ai pas fait mon teint. Et tout ça, ça va être très joli après. Je vais essayer de pas me faire avoir comme de l'autre côté là. Je vais moins le descendre le Glow Baby. De toute façon dans tous les cas, ouais. Il est tellement pigmenté qu'il arrive à recouvrir les autres couleurs. Donc dans tous les cas, je vais être obligé de remettre, enfin pas reprendre de la couleur, mais repasser un petit coup avec le pinceau qui contient du bordeaux. D'ailleurs ça contenait le Queen, hein, parce qu'il y a plusieurs bordeaux. Mais voilà, on restompe comme ça et c'est très joli. Alors, est-ce que ça serait bon? Non. Si c'est bon, bah oui. Parce que l'astuce, moi j'arrivais pas en fait à faire le teint après le maquillage des yeux, parce que j'arrivais pas à avoir un joli dégradé sur les cils du bas. L'astuce c'est de faire son teint, maintenant qu'on a fait le maquillage le plus compliqué. Et ensuite seulement, eh bien, de faire son ras de cils en dernier. Donc on a fini pour le moment, on verra le coin interne et le ras de cils après. Là on va passer au teint. C'est très rapide le teint, heureusement, parce que ça fait déjà un certain moment que je filme. Vous le savez, moi en ce moment j'aime bien utiliser des bébés crèmes ou des CC crèmes. Là je vais utiliser la CC Red Correct de chez Herborian. Parce qu'elle est de la bonne couleur pour moi en ce moment, alors je vais quand même nettoyer un petit peu ma joue, on sait jamais, il y aurait des chutes qu'on verrait pas. Hein. Avec mes rougeurs on les voit pas forcément les chutes, mais du coup hop, ouais, et puis je vais un petit peu nettoyer au coin externe comme ça. Pratique, voilà. Et donc voilà le produit, CC Red Correct d'Herborian, que j'aime beaucoup, et il va corriger mes rougeurs. Donc par contre on va l'appliquer au doigt parce que c'est un produit qui contient des petites capsules de pigments. Et donc clairement, si vous l'appliquez au pinceau, les petites capsules elles ont du mal à éclater. Donc du coup, si elles éclatent pas, vous avez juste la crème verte et pas le reste. Donc voilà, hop. J'en prends, vous voyez, une toute petite goutte et je frotte et je frotte et je frotte. Et vous voyez, même dans la barbe, on arrive à l'appliquer sans que ça fasse bizarre. Parce qu'il y a beaucoup de produits teints dans la barbe, ça fait bizarre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais dans la barbe, ça fait, ça se dépose sur les poils, ça fait une drôle de matière. Or là, pas du tout. Alors oui, bien sûr, c'est moins couvrant que du fond de teint. Mais c'est léger comme texture, donc c'est agréable à porter en été. Puis alors, si ça se trouve, là-dedans, il y a plein de... Ouais, voilà, hein, il y a plein de bonnes choses, j'allais dire, il y a plein de soins. Il y a un SPF 25 en plus. Alors clairement, si vous allez rôtir à la plage, le SPF 25, il n'est pas suffisant. Mais si vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment, comme moi, le SPF 25, à mon avis, est suffisant. Voilà, bon, de toute façon on va mettre de l'anti-cerne, donc on va arrêter de s'acharner au niveau des cernes. Hop, voyez, j'en applique dans la barbe et pourtant, ça colore que la peau et pas les poils. Ça fait pas griser sur les poils, ça c'est cool. Hein.
Allez, on va faire le front et après on va en mettre un petit peu peut-être au niveau de mes rougeurs parce que là j'ai vu qu'il y a une rougeur qui ressort depuis quelques temps. On va pas en mettre dans les sourcils par contre. Alors là, vous voyez, j'ai un bouton. Hop, on va bien frotter sur le bouton. Alors oui, il faut frotter pour que les pigments se mélangent. Hein. Ça, c'est le principe du produit. Voilà. Hop. Bon. Vous voyez, c'est ici que j'ai un peu plus de rougeur. Donc je vais reprendre une petite goutte comme ça et je vais la tapoter. Alors forcément, si vous utilisez un Beauty Blender, bah les petites capsules, elles s'éclatent facilement et elles se mélangent facilement. Sinon, vous faites comme moi, hein, vous tapotez avec votre doigt, ça marche aussi. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a besoin d'en mettre dans le cou? Bah, pas forcément, hein, puisqu'après on va mettre de la poudre. Donc, pas besoin d'en mettre dans le cou. Alors on va maintenant passer à l'anti-cerne. Alors j'aurais pu reprendre l'anti-cerne HD que j'ai utilisé pour mon cut crease, mais il est beaucoup trop pigmenté, beaucoup trop couvrant. Et comme j'ai un teint léger, j'ai pas envie d'avoir de démarcation, donc je vais prendre autre chose. Je vais prendre un petit Brightening Concealer de chez Max & More qui se vendait chez Action. Je sais même pas s'ils vendent encore ça, mais j'aime bien. Donc un petit peu ici comme ça, un petit peu là, ici, voilà. Un petit peu au coin externe ici et là. Et ça, on va tapoter au doigt également. Hein. Oh, j'en ai encore qui sort. Autant l'utiliser. C'est bon? Allez. Donc je tapote. Là, au coin externe, je fais attention, pas trop abîmer mon maquillage. Mais si j'ai envie de corriger un petit peu parce que j'ai l'impression que ça fait un effet paupière tombante, eh bien, je peux justement mettre de l'anti-cerne au coin externe. Et là, c'est parti. Je tapote pour estomper. Si j'en ai un petit peu trop, eh bien je change de doigt. Hop, pour enlever le surplus de matière. C'est quand même assez couvrant ces petits crayons, parce que vous voyez au coin interne, je suis en train d'effacer mon maquillage. C'est pas grave, on repassera après avec un petit peu de couleur. Ok, c'est parti. Alors là, je fais attention au coin. Hop, ici. Bien. Donc là, je remets un petit peu de violet parce que j'en avais perdu à cause de mon application d'anti-cerne qui était plus que hasardeuse. Et je vais prendre également un autre petit pinceau là pour mon rouge qui est mal estompé du coup au coin interne parce que j'ai mis trop d'anti-cerne. Voilà qui est plus joli. La poudre. Je sais pas quelle poudre je vais mettre parce que je transpire du front. Ça se remarque peut-être pas, mais avec les projets cutter, eh bien je transpire encore du front. Heureusement, j'ai prévu le pinceau qui va bien. C'est le Raphaël. Raphaël, oui, est une marque de pinceau français. Ils font des pinceaux pour les peintres normalement, mais également maintenant des pinceaux à maquillage. Et je vais prendre une poudre très légère, très volatile, très hutte. Oui, une poudre hutte. Il va falloir que je réinvestisse dans des poudres HD transparentes à base de silice, là, vous savez. Parce qu'avant, chez ELF, on avait ça pour rien. Mais ELF a fermé en France. Si vous connaissez des bonnes marques de poudre comme ça, qui sont vraiment eh bien, imperceptibles, faites-moi signe. Bon, je vais prendre la poudre MAC. Au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Normalement. C'est quand même une marque pro. Donc c'est parti, je prends un petit peu de poudre ici. Voilà, que je vais écraser dans le couvercle. Et je poudre mon anti-cerne, je poudre mon teint. Je ferai mon front après. Parce que mon front, clairement, il est humide. Donc pour pas humidifier mon pinceau, hop. Ouais, j'aurais dû mettre un petit peu d'antitranspirant en fait. Il va falloir que je reprenne l'habitude de mettre de l'antitranspirant pour le visage. Bref, c'est poudré. Le front maintenant. Et on va pouvoir continuer ce maquillage. C'est une fois de plus le maquillage le plus long de toute l'histoire, non? Ouais, je crois. Voilà, un petit teint léger. Mais vous voyez déjà, même si c'est un teint qui est super léger, eh bien on voit vraiment la différence entre le maquillage des yeux sans le teint de fée et le maquillage des yeux avec le teint de fée. Je range ma poudre. J'en ai mis partout comme d'habitude.
Et donc maintenant je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc pour ça je vais prendre le petit pinceau que j'ai réservé pour mon ras de cils inférieur. C'est celui-ci, c'est un petit pinceau plat comme ça de chez Primark. Je reprends ma palette. Et donc je vais essayer une couleur que j'ai pas encore essayé. Ça va être So Cute, ici en coin externe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est presque la même couleur que Magic, mais sans les paillettes. Et les paillettes en ras de cils inférieur, des fois, c'est pas terrible. Regardez-moi la pigmentation par contre. Y a pas à dire, c'est pigmenté, hein, So Cute. Bien, voilà ce que ça donne avec un contour des yeux un petit peu rouge rosé. Je verrai si je mets du noir dans la muqueuse, je ne sais pas encore. Ça, pour le savoir, il va falloir mettre du mascara. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mascara. Oh, il est à sa place pour une fois, dis donc. Je vais pas être obligé de passer 10 minutes à, eh bien, à le chercher. C'est toujours mon mascara soin et volume de prescription Lab. Je pense qu'il est temps que je m'en sépare, mais je n'arrive pas à m'en séparer parce qu'il est juste trop bien. Donc je vais mettre plein de couches de mascara en haut et en bas comme j'aime bien faire en ce moment. Hein. Et puis je vous retrouve après parce que là sinon la vidéo elle va durer 50 ans là. Mais vous voyez, regardez, en quelques passages, hop, on voit déjà que le mascara il change tout. Hein. Allez, à tout de suite après l'application du mascara. J'ai fait un seul œil sur les deux et je voulais vous montrer un truc. En fait ce que j'apprécie énormément c'est que comme les couleurs derrière le mascara sont plutôt claires, en fait, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de couleurs moyennes dans cette palette, mais pas de couleurs très foncées, en tout cas je ne les ai pas utilisées. Bien, du coup, on voit bien les cils par transparence, et on a l'impression que les cils sont beaucoup plus intenses, du coup on n'a pas besoin de mettre de faux cils. Oui, c'est le genre de maquillage, on pourrait mettre des faux cils là, hein, mais... Faut pas porter des lunettes pour mettre des faux cils, faut pas être sujet aux migraines pour porter des faux cils, faut pas avoir souvent des yeux qui grattent ou de l'irritation dans l'œil pour porter des faux cils. Enfin, il y a plein de conditions. Hein. Moi, personnellement, les faux cils, c'est pas mes amis. Sauf les faux cils magnétiques, bien entendu, mais ceux-là sont durs à mettre. Bien, voilà ce que ça donne sans crayon noir et avec du mascara. Et je pense que je vais pas mettre de crayon noir dans la muqueuse parce qu'en fait, bah, c'est plus du rosé que vraiment du rouge que j'ai sur le contour des yeux. Et j'aime bien comme ça, je trouve que ça fait frais et printanier. Je vais maquiller quand même mes sourcils et je range mon mascara au bon endroit. Pour les sourcils, on va faire ça rapidement avec le Eyebrow Styler 10 Dark Blonde de chez Sienne. Je vais pas trop les maquiller mes sourcils parce que je viens de les teindre en plus, donc ils sont suffisamment intenses. Je vais juste corriger, oui, au niveau de la queue parce qu'il faut que je les allonge. Mais vraiment, ça va être un petit, voilà, nettoyage de sourcils avec le crayon, c'est tout. Hein. Comme ça, vous voyez, c'est bien suffisant. Tac. Et de 1. Et voilà pour le maquillage des sourcils. Maintenant, on va faire un truc que j'avais envie de faire et que j'ai oublié de faire. Je vais essayer le blanc de la palette. Car effectivement, on a un blanc mat dans cette palette. Alors, certains blancs mat finissent transparents et d'autres sont vraiment pigmentés. Moi, j'ai envie de voir celui-là, s'il est pigmenté ou transparent. Et donc, je vais juste en mettre au coin interne ici pour apporter un petit peu de lumière. Car effectivement, vous voyez, ça réveille un petit peu. J'en prends beaucoup, hein. Regardez ça, je tapote pas le pinceau. Il est moyennement pigmenté. Hein. Oh là là, la déception. Bon, il est moyennement pigmenté, mais remarquez, ça fait un joli effet. Parce que les blancs, très blancs, trop pigmentés, parfois c'est vrai que c'est pas joli. Hein. Limite celui-là, on aurait pu le mettre sous l'arcade sourcilière parce que c'est un blanc transparent. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on demande d'un fard d'être transparent? Je vous laisse juger par vous-même. Ouais, non. Nu. Bon. Je me suis dit, on va mettre un petit peu de clair en coin interne. Mais ça se voit pas beaucoup. Hein. Et pourtant, j'en ai mis beaucoup hein, de fard. Bon, on va dire que c'est un petit peu mieux, mais que si on avait un blanc plus blanc, ça aurait été encore plus joli. Voilà, bon, la grande question qu'on est en droit de se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme rouge à lèvres avec ce genre de maquillage. C'est une question que j'ai déjà posée sur Twitch et effectivement j'ai eu quelques réponses, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre comme
rouge à lèvres quand on a du violet sur les yeux. Sachant que moi j'aime bien les rouges à lèvres visibles, mais c'est clair que bon, bah, l'idéal déjà, hein, je vous donne la réponse, c'est un genre de rosé comme ça, léger, un peu nude. Maintenant, si on veut quelque chose de plus visible, on peut mettre du rose, un peu fluo, mais j'ai toujours pas trouvé d'alternative à un rouge à lèvres vraiment rose. Là, c'est un rouge à lèvres rose qui s'appelle Cashmere, c'est un Naked O2O lipstick. Et c'est un joli rose. Visible mais pas trop intense. Maintenant effectivement je sais pas quelles sont les tendances en matière de rouge à lèvres. Peut-être qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs de rouge à lèvres tendance qui iront bien avec des maquillages dans les tons violets, mais là pour le moment je sèche moi. Voilà donc en tout cas pour ma couleur de rouge à lèvres. Est-ce qu'on met du blush? Ouais, on va mettre du blush, mais un blush qui se voit pas. Astuce. Moi j'ai un blush qui est très peu pigmenté, c'est le Joko Finish Your Makeup. Je vais quand même en mettre un tout petit peu parce que j'ai l'impression d'être blafard à la caméra, mais en vrai il n'y en a pas spécialement besoin parce qu'on voit encore un peu mes rougeurs comme j'ai pas mis du vrai fond de teint. Maintenant on va voir si effectivement je vais regretter ou pas mon choix. Non, ça mérite un petit peu de blush quand même parce que les yeux sont quand même assez intenses. Donc sinon on a l'impression d'être blafard. Hop. Puis mes rougeurs, je sais qu'elles vont s'estomper. Quand j'aurai fini de triturer mon visage, quand je serai plus devant mes projecteurs et que j'aurai moins chaud, mes rougeurs vont disparaître et après je vais être blafard, donc il faut que je mette du blush. Voilà aussi pourquoi des fois en caméra, vous avez l'impression que je mets trop de blush. C'est parce que j'ai mes rougeurs qui ressortent, mais croyez-moi après, quand je suis détendu tranquillement dans mon salon, qu'il fait pas très chaud et que je suis tranquillement dans mon fauteuil, bah, y a moins de rougeurs et le blush, ça fait pas de trop. Hein. Voilà. On va pas, par contre éviter d'en mettre trop là, proche des yeux, parce que vous voyez, avec mon regard qui est dans les tons rose, rouge, si je le mets trop proche des yeux, le blush ça fait bizarre. Voilà. Et on va finir par un petit peu de lumière, on va mettre un petit peu d'enlumineur, mais alors vraiment un soupçon, parce que là, moi avec ma peau qui brille, j'ai l'impression que l'enlumineur, il n'est pas forcément nécessaire, mais j'ai envie d'en mettre. Du coup, je vais utiliser un Obni, tiens. Il faut que je l'utilise, hein. Je l'ai, je vais l'utiliser. C'est un highlighter mat de chez Modélite. Ça se vend dans les magasins de bazar. Bon, moi, j'ai pas vraiment compris le principe, parce que c'est clairement de la poudre blanche. Mais vous voyez, je vais faire des petits points de lumière. Hop, grâce à cette poudre blanche. Moi, ça ressemble pour moi, hein, clairement, aux poudres blanches qu'on trouve dans les kits de contouring. Qui servent à, oui, donner de la lumière, mais qui ne sont pas des vrais enlumineurs. Et ben moi, je vais mettre ça un petit peu ici, vous voyez. Voilà, pour faire des petits points de lumière blanc. Mais clairement, sans faire un effet brillant. Voilà, un petit peu là également. Et entre les deux yeux, on va éclairer grâce à cette poudre magique, qui n'est pas du tout brillante, hein, du coup, donc c'est pas vraiment un highlighter, mais qui va faire de la lumière. Pour le coup, j'ai l'impression que le blanc qu'il y a là-dedans, il est plus pigmenté que le blanc que j'ai au coin interne des yeux, vous voyez. Ah, bref. Hop, pour les petits points de lumière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va mettre un spray matifiant, parce que là, ma peau est en train de fondre à cause de la chaleur. Donc, pour éviter de briller trop rapidement, on va matifier avec un spray. J'ai le Odona Matte Finish, qui est un petit spray matifiant comme ça. Alors je vais l'agiter parce que des fois il y a des petits grains à l'intérieur matifiant, hein, un petit peu de poudre matifiante. Je vais pulvériser de loin pour voir si la brume est fine et c'est parti. Ah, ça rafraîchit, ça fait du bien. Et il ne me reste plus qu'à brosser un petit peu mes cheveux. Je les ai attachés, c'est pour éviter d'avoir des cheveux qui se collent sur mon visage, car vous le savez, ça m'arrive souvent pendant mes tutoriels maquillage. Mais maintenant, on va pouvoir les coiffer. Alors, ils sont dans un état, mes cheveux. Oui, j'ai appelé ma coiffeuse à la rescousse. Hein. Ils vont être coupés pour une fois. Oui, en même temps, j'avais prévu de faire ça plus tôt pendant le confinement, et on n'a pas pu aller chez le coiffeur. Donc là, j'ai attendu un peu parce que j'étais sûr qu'elle allait être débordée. Et puis là, je crois que c'est le moment pour me couper les cheveux. Qui sont bleus en plus, n'est-ce pas? Magnifique. J'ai l'impression que mon bleu ressort plus que dans ma vidéo précédente.
Des fois, ma caméra n'arrive pas à filmer la couleur de mes cheveux. Et elle fait des cheveux foncés même quand je les éclaire. C'est surprenant. Eh bien écoutez, voilà pour le look du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi bien ce que vous pensez de ce cut crease du coup. Hein. Ouais, bon, avec les paupières tombantes, tout de suite on voit plus rien. Mais c'est vrai que c'est pas mal cette petite touche de violet en coin interne. Moi j'aime bien. En tout cas, si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous pouvez reproduire ce maquillage. Ça vous ira super bien. Si comme moi vous avez les paupières tombantes, bah, malheureusement les cut crease, c'est toujours ce que je dis. C'est pas la forme de maquillage la plus adaptée, vous voyez. Mais ça reste très joli. Hein. Et puis, si jamais, eh bien, vous haussez souvent les sourcils pendant que vous parlez, ben, votre interlocuteur sera ébloui par ce violet qui apparaîtra et disparaîtra de temps en temps. Alors, conclusion, la palette Belle Jordan, je la prends pour les vacances ou pas? Eh ben, je vais la retester. Je vais réessayer en faisant un maquillage plus neutre, en utilisant le doré notamment, en utilisant les marrons là, et je verrai bien si effectivement je l'embarque pour les vacances, parce que pour le moment, je la trouve bien, mais un peu prise de tête à travailler. Le violet, il faut en mettre beaucoup pour qu'il se voit. Et ben, au niveau de l'estompage, ouais, mais comme toutes les couleurs sont de la même intensité, du coup, je trouve que c'est compliqué à utiliser, vraiment. Hein, vous mettez ça à côté, vous mettez ça, ben, les trois on voit plus de nuances différentes de couleurs, hein, parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment trop proches et ça manque vraiment. En fait, dans cette palette, j'ai l'impression qu'il y a des nuances de pigmentation, c'est-à-dire que ça c'est moins pigmenté que ça, mais il n'y a pas vraiment de nuances de couleurs, c'est-à-dire que tout est de la même tonalité et c'est après à nous de deviner à l'avance ce qui sera moins pigmenté pour faire une couleur de transition ou ce qui sera plus pigmenté pour faire eh bien, une couleur. Vous voyez, je vous fais une démonstration, je prends ça et ça. Clairement, c'est à nous de deviner qu'est-ce qui sera moins pigmenté pour faire une couleur de transition ou ce qui sera plus pigmenté pour faire une couleur qui va me maquiller, quoi. Vous voyez, là, on voit clairement que la traînée eh bien, est beaucoup plus intense. Elle va beaucoup plus loin quand on fait un swatch que celle-ci, vous voyez, qui s'estompe très rapidement et qui est beaucoup plus transparente. Alors que là, on a de la vraie couleur et là, on n'en a pas. Donc, vous voyez, ça se joue pas sur la couleur parce que dans les pannes de loin, on dirait que c'est des couleurs qui sont aussi foncées l'une que l'autre, mais ça se joue sur le degré de pigmentation. Et du coup, bah, c'est à nous de deviner à l'avance qu'est-ce qui sera pigmenté, qu'est-ce qui ne sera pas, qu'est-ce qui va permettre de faire eh bien, tout simplement une couleur de transition, qu'est-ce qui va permettre de faire eh bien, une couleur vraiment intense. Parce qu'également le blanc, vous voyez, c'est un très bon exemple. Le blanc qui est très blanc, en fait, ben, il est transparent. Vous voyez, si on en met beaucoup, ça va, mais dès qu'on l'estompe, il n'y a plus rien. Donc ben, je suis désolé, mais une fois de plus, révolution quoi. Hein, je vais pas en dire plus, mais oui, ça fonctionne, mais voilà, c'est prise de tête à utiliser parce que on passe de fards très pigmentés à des fards peu pigmentés qui sont en plus mélangés dans une même palette et donc on sait pas, on va prendre un fard et on sait pas quoi en faire. On va se dire est-ce qu'il va être aussi pigmenté que le rouge ou est-ce qu'il va être moyennement pigmenté comme le violet ou est-ce que c'est un fard qui va s'estomper en un rien de temps. On sait pas doser les quantités de fard parce que certains s'estompent très rapidement et disparaissent, d'autres, bon, en mettant beaucoup, on a un peu de couleur mais c'est pas intense fluo quoi, et d'autres qui sont hyper fluo. On va prendre un exemple, hein. Si je fais un swatch là du So Cute que j'ai utilisé en red seal inférieur, clairement celui-là est hyper pigmenté. Celui-là, il est 100 fois plus pigmenté que les autres. Et je comprends pas cette différence de pigmentation au sein même d'une palette. Moi ça me perturbe, du coup je sais pas bien utiliser les fards parce que je me demande, bah oui mais si je prends celui-là, alors si je prends cette couleur-là, qu'est-ce que ça va faire? Limite faudrait les swatcher à chaque fois avant de les utiliser les couleurs. Vous voyez le noir il est très pigmenté aussi, ça je vous l'avais dit que le noir serait très pigmenté. Hein. Vous voyez? Et c'est pas que les mats hein, qui sont très pigmentés. Si je prends par exemple Magic, il était bien pigmenté aussi. Hein. Parce qu'on pourrait dire, oui, les mats c'est normal. Non, le Magic est bien pigmenté. Donc bref, vous aurez compris, c'est pas ma marque favorite. Je vais continuer à la tester pour voir si on peut faire des jolis maquillages nude parce que le format me plaît bien et que le violet je le trouve joli. Même si finalement j'ai vu un autre violet qui me tente bien. Hein. Je vous montre.
Il n'y a pas longtemps, je me suis maquillé avec cette palette-là qui coûte vraiment rien. C'est la Sunkissed All That Bling. Et c'est vrai que dans cette palette-là, c'est un peu le même principe que la palette qu'on vient de tester. On a des couleurs assez disparates. Et puis ils ont mis un violet là et on se demande à quoi il sert. Et bien ce violet-là, par contre, il est 100 fois plus pigmenté. Bon là, je l'ai pris avec un doigt qui avait du noir dessus. Je vais reprendre du violet avec un doigt propre quand même. Regardez-moi ça. Ça, c'est un vrai joli violet, vous voyez, qui a un reflet un petit peu bleuté, qui est beaucoup plus joli, vous voyez, que celui de la Belle Jordan. Alors, je vais prendre un doigt propre, je prends le Miami, voilà, et je le mets à côté. Vous voyez. Ce sont deux violets assez similaires, mais il y en a un, si je me rapproche, on voit la peau à travers, quoi. Et l'autre, clairement, vous voyez l'intensité, quoi. Donc, bon, pour moi, ça reste des fards qui sont quand même moyens, et comme ils sont prises de tête à utiliser, ben, je pense pas que je vais apprendre pour les vacances. Je vais vraiment essayer les fards nude, parce que je serai plus à l'aise en faisant mon maquillage habituel avec des fards nude, mais si je vois que c'est pareil, le résultat, il n'est pas comme je le souhaite, eh bien... je prendrai une autre palette. Et donc du coup il faudra réessayer une palette. Et donc on essaiera ça bien dans une prochaine vidéo. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Normalement on se retrouve dimanche pour ouvrir la woodbox en compagnie de Monsieur Beauté en Herbe. Je dis normalement car effectivement je ne suis pas encore allé la chercher. Et j'espère qu'elle m'attend bien. Et bien au point relais. Si vous avez des couleurs de rouge à lèvres à me suggérer lorsqu'on porte du violet et bien sur les yeux, n'hésitez pas à le faire sur mon blog, ça m'intéresse car j'ai plein de couleurs de rouge à lèvres. Clairement, là, j'ai toutes les couleurs de rouge à lèvres qui existent, presque toutes les couleurs. Donc c'est pas une question de acheter des produits, c'est savoir quelle couleur il vaut mieux utiliser. Et là, vraiment, je sèche. Donc si vous avez des petites idées avec ce genre de maquillage et avec un peu de violet, qu'est-ce qu'on met sur les lèvres, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon blog. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.